Bonjour à tous. Connaissez-vous l'ancêtre de toute la vie sur Terre? La cellule qui serait l'arrière, arrière, 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 arrière grand-mère. Eh bien, je vais essayer de vous la présenter et elle s'appelle Lucas. Lucas signifie Last Universal Common Ancestor, ou dernier ancêtre commun universel en français. Et ce n'est pas la première forme de vie, ce n'est pas non plus un fossile, ce n'est pas exactement une espèce, c'est plus une sorte de concept. Lucas est un modèle théorique de ce que serait l'ancêtre commun des trois domaines du vivant, les eucaryotes, qui regroupent l'ensemble des organismes dont les cellules possèdent un noyau, incluant les végétaux, les champignons et les animaux comme nous, les bactéries, qui sont des organismes unicellulaires prokaryotes, c'est-à-dire sans noyau, et les archées, qu'on appelle aussi archéobactéries, qui ressemblent aux bactéries sans noyau mais dont les mécanismes internes sont beaucoup plus proches des eucaryotes. Vous aurez remarqué que je ne parle pas de virus, car ceux-ci sont considérés comme non-vivants, même si ça reste assez discuté. Bref, reprenons. Il s'agit donc de l'ancêtre de toutes les formes de vie actuelles. Ainsi, certaines lignées vivantes non issues de Lucas auraient pu exister et disparaître par la suite. Il n'est pas non plus à exclure qu'une petite poignée de cellules vivantes non liées aux trois domaines connus puisse se cacher quelque part, mais c'est peu probable. Bref, Lucas représente ce que pourrait être l'ancêtre de toute la vie connue. Nous n'en avons aucune trace et il est très probable que nous n'en trouve jamais. Ce n'est qu'une vue de l'esprit permettant de réfléchir aux origines de la vie telle que nous la connaissons. En effet, Lucas n'est pas considéré comme la première forme de vie. Déjà parce que définir ce qu'est la vie est un exercice assez périlleux. Les biologistes ne s'accordent pas sur ce qu'est exactement un organisme vivant. Tout au plus peut-on établir des critères permettant de la définir. Un organisme vivant dispose d'un élément de séparation avec le milieu extérieur, une membrane. Cette membrane permet d'échanger avec le milieu afin de s'auto-entretenir, c'est-à-dire de produire de l'énergie et des éléments constitutifs lui permettant de survivre par ses propres moyens. Et il doit être capable de s'auto-reproduire, c'est-à-dire de propager son modèle d'organisation. Un critère supplémentaire est souvent la présence d'un système d'information codant cette organisation, comme notre molécule d'ADN. Reste qu'en l'état, différencier le moment exact où un assemblage de molécules passe d'un simple complexe chimique auto-entretenu se multipliant à un organisme véritablement vivant, c'est extrêmement difficile et sujet à controverse. De ce point de vue, Lucas n'est donc pas le premier organisme vivant, il est beaucoup trop complexe pour cela. En fait, il est issu d'un long processus d'évolution. On estime que la vie sur Terre est apparue entre 4,3 et 4,7 milliards d'années avant nous, date des premières traces supposées du vivant, alors que Lucas daterait d'entre 3,5 et 3,8 milliards d'années, ce qui correspond d'ailleurs à la date des premières traces certaines de formes de vie. Il aura donc fallu entre 500 millions et 1 milliard d'années pour passer de la première forme de vie à Lucas, l'ancêtre des formes de vie actuelles. Pour vous donner une comparaison, il a fallu autant de temps pour passer des premiers organismes multicellulaires à aujourd'hui. Ce qui lui a laissé pas mal de temps pour évoluer et se complexifier, mais avant de décrire à quoi il ressemblait, essayons de voir en quoi ce modèle est crédible. Son existence repose sur les principes de base de l'évolution. Toutes les formes de vie, à l'exception de la toute première évidemment, possèdent un ancêtre, et toutes les formes de vie connues utilisent la division cellulaire pour se reproduire. De plus, les trois domaines de la vie actuels utilisent 34 protéines communes ainsi que 3 molécules d'ARN ou acides ribonucléiques. Selon les principes de l'évolution, il est hautement improbable, pour ne pas dire impossible, qu'une telle combinaison de 37 molécules complexes ait pu apparaître dans les trois domaines du vivant de manière indépendante. Il est au contraire bien plus probable que cette combinaison existait chez un ancêtre commun aux trois domaines, et donc à tous les êtres vivants actuels. D'après l'hypothèse la plus solide, Lucas est à la base de la séparation entre d'un côté les bactéries et de l'autre les archées et les eucaryotes, car ces deux domaines possèdent plusieurs éléments en commun que n'ont pas les bactéries. Bon, le débat continue et certains pensent que ce sont les eucaryotes qui se sont séparés les premiers. Mais bref, je vais me concentrer sur les hypothèses dominantes dans cette vidéo. En 2016, William Martin publia une étude du séquençage de 6,1 millions de gènes provenant de très nombreux organismes parmi les trois grands domaines. Par comparaison des différents génomes et en prenant en compte les parties communes à tous, cette étude permit de tracer les grandes lignes du fonctionnement de Lucas. Elle était autotrophe, c'est-à-dire qu'elle se nourrissait de matière inorganique et minérale. Elle ne synthétisait pas d'enzymes capables de digérer la matière organique préexistante ni d'autres formes de vie. C'est le mode de nutrition des plantes, par exemple, par opposition aux hétérotrophes, comme les animaux, qui doivent se nourrir d'autres organismes vivants. Elle était anaérobique, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas besoin d'oxygène pour fonctionner. Enfin, elle était thermophile, c'est-à-dire qu'elle aimait la chaleur. Elle vivait probablement près d'une source chaude, entre 20 et 60 degrés.
Par contre, elle n'était pas hyper thermophile car sa structure, notamment son ARN, n'aurait pas résisté à des températures supérieures à 70 degrés. Au niveau du métabolisme, on trouve également des éléments communs à tous les êtres vivants actuels. La molécule d'ATP, l'adénosine triphosphate, est la molécule universelle de l'énergie du vivant sur Terre. Grossièrement, c'est elle qui libère de l'énergie en rompant certaines de ses liaisons et en stocke en les recréant. Lucas possédait des organites, des structures internes, comme des acidocalcisomes présents dans les 3 domaines pour stocker de l'ATP. Elle utilisait des réactions d'oxydoréduction, utilisant les ions Fer2 pour produire de l'hydrogène à partir de l'eau, hydrogène qui réagissait avec du CO2 pour permettre de fixer le carbone. Ces réactions sont encore utilisées chez des bactéries et des archées, notamment celles vivant près de cheminées thermales. Ces cheminées semblent d'ailleurs être le lieu de vie de Lucas, car en plus d'utiliser de nombreux ions métalliques dans son métabolisme, sa membrane était composée de lipides dits terpénoïdes, plus simples que les lipides des membranes de la plupart des formes de vie modernes, ce qui la forçait à rester à l'abri dans de petites cavités. Si son métabolisme semble restreindre son mode de vie à des sources thermales riches en métaux, son système de transcription génétique est déjà plutôt évolué. Son génome aurait possédé au moins 355 gènes, portés par une molécule d'ARN, même si plusieurs études montrent qu'un support d'ADN n'est pas impossible. Lucas possédait également les 3 ARN communs à toutes les formes de vie, dits 16S, 23S et 5S, servant d'intermédiaires dans la transcription et le transfert du génome, la synthèse des protéines et dans certaines fonctions métaboliques. Elle était parfaitement capable de produire des protéines grâce à son ribosome, un organite présent chez toutes les formes de vie et véritable usine capable de transcrire l'ARN en protéines. Son ribosome était composé d'une trentaine de protéines, contre 60 à 80 dans les formes de vie modernes. L'ADN serait apparu indépendamment dans les 3 domaines du vivant après leur séparation, car les protéines réplicantes des bactéries sont différentes de celles des archées et des eucaryotes. Par ailleurs, il n'est pas exclu qu'une partie des protéines bactériennes soit due à une contamination virale. Et là, on touche aux limites du modèle de Lucas. En effet, le modèle de Lucas repose sur le principe de la transmission verticale du patrimoine génétique, le modèle évolutionniste classique. Les gènes sont transmis de la cellule mère aux cellules filles avec parfois une mutation dans le génome. Cependant, ce modèle exclut les transferts horizontaux comme la conjugaison, qui permet à une bactérie de transmettre une partie de son génome à une autre bactérie, même d'une autre espèce, en créant un pont de transfert, ou d'endocytose, où une cellule absorbe une autre cellule, soit pour la consommer, soit pour la détruire, soit pour fusionner. Ce fut le cas des mitochondries, des organites qui gèrent l'énergie dans les cellules eucaryotes et qui ont toutes les caractéristiques d'une cellule prokaryote fusionnée, ou des chloroplastes chez les plantes qui s'occupent de la photosynthèse. On parle alors d'endosymbiose, ces organites gardant également leur propre ADN. On peut également souligner que chez les êtres sexués, le noyau contenant le matériel génétique provient à la fois du père et de la mère, alors que le protoplasme, qui compose le reste de la cellule, est quasi exclusivement fourni par la mère, ce qui est là encore une mécanique différente de la simple division cellulaire. En d'autres termes, Lucas est un modèle simplifié, mais extrêmement utile pour comprendre les points communs entre les différentes branches du vivant, ainsi que nos origines. En effet, le véritable ancêtre des 3 domaines pouvait avoir des caractéristiques supplémentaires à celles décrites, qui auraient disparu chez toute ou partie de ses descendants. Mais Lucas ne prend en compte que ce qui subsiste en commun. Nous savons ainsi que notre système énergétique à base d'ATP, de même que la production des protéines à l'aide de la transcription d'ARN puis d'ADN et la présence d'une membrane lipidique, sont un héritage très lointain qui s'est complexifié et amélioré, mais a gardé la même base depuis au moins 3,5 milliards d'années. C'est également une preuve solide de l'évolution, car elle souligne les points communs, mais aussi les chemins différents empruntés par la vie sur Terre. Mais ce modèle n'exclut pas l'existence d'autres formes de vie à la même époque, dont la descendance aurait disparu entre-temps. De plus, Lucas, ou du moins son équivalent réel, était déjà le descendant d'une longue période d'évolution depuis l'apparition de la première forme de vie, et des organismes vivants reposant sur un métabolisme différent ont pu exister avant et après lui, sans qu'il ne nous soit accessible aujourd'hui. Lucas est donc la modélisation de nos connaissances sur la vie actuelle. Les détails de son fonctionnement, de sa composition ou de sa position sur l'arbre du vivant varient suivant l'avancée des recherches, sans jamais prétendre révéler l'origine de la vie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager et abonnez-vous.